Le couvre-feu débute. Les Québécois doivent s'adapter. Ce qui marque le plus l'imaginaire, c'est l'interdiction de circuler entre 20h et 5h, ainsi que le montant des amendes à payer. Ça, c'est bien compris. Bon, je pense que c'est relativement clair. Si on n'a pas à faire être dehors, à soi, on reste à la maison. Mais certaines mesures peuvent créer une confusion ou encore des questionnements. Moi, je trouvais que c'était pas tout à fait clair. Là. Ils ont parlé pour ceux qui ont des animaux, les sortir. Moi, je me demande pourquoi ils l'ont pas fait avant, là. Parce que c'est sûr que dans les autres pays, ils l'ont fait avant, puis je pense que ça a quand même marché. Les visites et les rassemblements intérieurs et extérieurs sont maintenant interdits, de même que la venue d'un visiteur d'une autre adresse. Il était possible pendant les fêtes qu'une personne seule se joigne à une bulle familiale. Maintenant, ce n'est plus permis. Interdiction également de recevoir la visite d'un ami d'une même bulle classe. Vous êtes partenaire avec deux adresses différentes, il n'est plus permis de vous voir pendant les heures du couvre-feu. Il existe toutefois des exceptions. Une personne seule peut visiter une autre personne seule, mais il est recommandé de toujours voir la même personne. Une personne seule peut également aller marcher avec une autre personne selon le décret du gouvernement. Il est permis qu'un proche aidant puisse aussi rendre visite à une autre personne. Les activités extérieures comme le ski alpin, le ski de fond et la patinoire seront limitées à la bulle familiale. Les nouvelles annoncées par le gouvernement dans les derniers jours soulèvent encore certains questionnements et ces zones grises ne sont pas la meilleure solution pour le respect des mesures dans les prochaines semaines, selon cet avocat. Évidemment, on lance le message au gouvernement de laisser des zones grises. C'est dangereux, ça peut faire beaucoup de confusion et ça peut amener à des contestations judiciaires. Les pharmacies et les stations-service demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Toutefois, les commerces considérés comme non prioritaires doivent fermer leurs portes jusqu'au 8 février. Ceux ayant reçu l'autorisation d'exercer leur activité doivent quant à eux offrir seulement des biens et services considérés comme essentiels. La cueillette à la porte sera toutefois permise pour les 4 prochaines semaines. Kevin Dupont, TVA Nouvelles, à Québec.